Hey, salut à toi! Tu veux devenir VTuber, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer dans cette nouvelle vidéo. Alors ça sera assez chargé, mais je vais te montrer les principaux logiciels qui sont utilisés dans le domaine, mais aussi tout ce dont tu as besoin pour devenir VTuber. Et surtout que tu as un budget ou non, je vais te montrer des solutions gratuites comme payantes pour devenir VTuber à ton tour. Ça c'est bien parce que j'ai plein de questions à ce sujet. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Poloki, ça fait 5 ans que je suis VTuber et je partage plein de contenus informatifs et divertissants sur le domaine des VTubers. Pour aujourd'hui, on est donc dans une nouvelle vidéo tutoriel où je serai là pour vous partager les solutions les plus pratiques et accessibles pour devenir VTuber de nos jours. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de ce genre de vidéo, tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu de grandes nouveautés depuis la dernière fois. Mais récemment, de nouvelles solutions sont apparues, alors je me suis dit que c'était le bon moment de vous proposer une mise à jour complète sur les logiciels et outils actuels pour se lancer dans le VTubing. Pensez à jeter un coup d'œil au chapitre de la vidéo si vous cherchez un point précis, comme par exemple la configuration ou les logiciels à utiliser, ça vous fera gagner du temps. Mais si vous êtes débutant et que vous partez de zéro, et ben je vous conseille de regarder toute la vidéo. En effet, celle-ci elle est là pour vous aider, que vous soyez débutant, en réflexion ou prêt à vous lancer dans le domaine des VTubers. Et nous serons là pour vous guider, bien évidemment, car on est des pros. Ne lui faites pas confiance. Allez, let's go, je vais vous faire partir à la découverte des matériels et logiciels pour être VTuber de nos jours. Ça commence dès maintenant. Avant de débuter, petite liste d'ingrédients pour devenir VTuber et briller sur internet. Tout d'abord, il vous faudra un PC. Et si on est sur mobile? Alors, je parlerai des solutions mobiles un peu plus tard, mais sachez qu'en tant que VTuber, le PC restera la meilleure option. Je vous expliquerai plus tard pourquoi dans la vidéo. Ensuite, il vous faudra une caméra. Elle va servir à capturer les mouvements de votre tête et de votre visage afin de pouvoir les faire retranscrire sur votre avatar. Alors pour ça, vous avez juste besoin d'utiliser une webcam classique ou dans certains cas un smartphone, notamment l'iPhone qui permet une capture très précise grâce à la technologie de Face ID. Il vous faudra bien sûr un micro, c'est ce qui permettra qu'on vous entende, que ce soit en live ou en vidéo. Franchement, désolé, je faisais mes vocalises. Bien évidemment, il faudra un avatar, donc ça sera soit en 2D, soit en 3D, et je vous expliquerai plus tard comment ça marche. Et bien sûr, il vous faut le logiciel de tracking, c'est lui qui va permettre de faire le lien entre vos mouvements IRL et votre avatar. Cherchez pas, ça ira pas en s'arrangeant. Grâce à lui, vous pouvez voir votre personnage bouger en temps réel à l'écran et donc de devenir VTuber. Et enfin, vous aurez besoin de ce qu'on appelle d'un logiciel de record. Alors, ça va servir soit à faire du vidéo et ou du streaming, et vous avez des exemples comme OBS qui vous permettent de tout simplement capturer ce que vous faites sur votre PC ainsi que votre avatar. Maintenant qu'on a tout résumé, on va commencer par voir point par point tout ce dont vous avez besoin pour être VTuber. Et on va commencer par le hardware. Plutôt le matériel pour être VTuber. Alors déjà, comme je vous le dis d'emblée, mais essayez le plus possible d'être sur PC, parce qu'être VTuber sur mobile, c'est vraiment compliqué. Il faut savoir que beaucoup de personnes ont essayé de créer des solutions pour mobile, et le problème c'est que très souvent ces applis mobiles finissent par fermer, car leur maintenance devenait trop compliquée, surtout pour les applications qui sont sur Android. Comme il existe beaucoup trop de modèles de smartphones et que la compatibilité devient vite à l'enfer, les applications deviennent instables et plus difficiles à gérer, et donc ils ne sont plus du tout mis à jour. Alors que sur PC, on travaille généralement sur un Windows, un système bien plus simple à maintenir, plus ou moins. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Si vous voulez devenir VTuber, privilégiez le PC. Ensuite, ce n'est pas n'importe quel PC qu'il vous faut. Il faudra une configuration capable de faire tourner le jeu de votre choix, si vous jouez, le logiciel de tracking pour votre avatar et un logiciel d'enregistrement ou de stream comme OBS. Ça fait beaucoup là, non? Tu l'as dit, car effectivement, tout ça demande beaucoup de ressources pour le PC, surtout au niveau du processeur, donc qui est le cerveau de l'ordinateur, et la RAM, donc la mémoire vive. Recommandation minimale, c'est difficile à définir, mais je dirais qu'il faut viser un processeur de type Intel i5 10e génération ou alors un Ryzen 5 3000 ou plus avec au moins 16 Go de RAM et une carte graphique qui soit correcte quand même, comme GTX 1660, RTX 2060 ou un équivalent en AMD. Si vous ne jouez pas, vous pouvez parfois vous contenter d'un bon processeur avec une carte graphique intégrée, mais je vais vous avouer, ça sera très vite limité. Et enfin, il vous faudra un SSD. Alors c'est un type de disque de stockage comme le disque dur, mais qui est beaucoup plus rapide, et grâce à ça votre PC va démarrer beaucoup plus vite, vos logiciels se lanceront plus rapidement et tout devient beaucoup plus fluide. Aujourd'hui c'est indispensable d'en avoir un de SSD
SSD pour faire du VTubing sans galérer. Et je vous recommande au moins 500 Go de stockage pour avoir assez de place pour les logiciels, les avatars, les vidéos et autres. Et encore une fois, ça reste des recommandations minimum. Si vous avez la possibilité de faire plus, prenez plus. Ensuite, pour tout ce qui est webcam, alors là franchement, il n'y a pas de recommandations précises là-dessus. Vous n'avez pas besoin de la meilleure webcam du marché. Une webcam qui vous capte correctement avec une image claire sans trop de lag fera largement l'affaire. Et si vous voulez utiliser un smartphone comme caméra, notamment avec certaines applis pour profiter d'un tracking plus précis, alors là on va se tourner plutôt vers les iPhones. Je recommande au moins l'iPhone X car à partir de ce modèle, vous pouvez profiter du Face ID et donc d'un tracking du visage beaucoup plus précis et fluide. C'est l'une des meilleures options si vous souhaitez avoir un rendu vraiment propre sans investir dans une webcam de pro. Comment je capte bien. On a pigé. Alors petit conseil comme ça que je vous donne par rapport au micro, il va en falloir un bon pour qu'on vous entende bien. En général, le son est même plus important que l'image, surtout si vous streamez ou que vous faites des vidéos sur YouTube. Un mauvais son peut faire fuir les gens, même si votre avatar est super bien fait. Alors pas besoin d'acheter un micro à 300 balles, hein, mais évitez vraiment les micros intégrés aux casques ou aux ordinateurs portables, car le son est souvent étouffé avec plein de bruit de fond et c'est pas terrible. Je vous recommande du coup un micro USB de bonne qualité et vous pouvez en trouver chez Rode, Elgato ou encore Blue Yeti. Et si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez passer sur du XLR avec une interface audio, mais bon, ce n'est pas du tout obligatoire pour débuter. Je suis encore en USB et ça marche plutôt bien. Ensuite, nous passons à la partie avatar. Meilleure partie, moi je dis. Et pourquoi ça? Parce que je veux créer ma VTubeuse waifu. Oh punaise, il recommence avec ça. Dans le monde du VTubing, on distingue deux types d'avatars, les avatars 2D et les avatars 3D. Les avatars 2D sont entièrement dessinés, c'est-à-dire que votre avatar est composé de petits éléments dessinés séparément, puis assemblés dans un logiciel appelé logiciel de rig. C'est un logiciel qui vous permettra d'animer chaque partie de votre avatar pour lui donner vie à l'écran. J'ai rien pigé. T'inquiète, je rentrerai plus tard dans les détails. Et ensuite, nous avons les avatars 3D qui sont littéralement des avatars en 3 dimensions, donc avec du volume, qui peuvent se déplacer dans l'espace et bouger en profondeur, etc. Nous commençons avec la 2D. Alors pour créer un avatar 2D, il faudra absolument passer par le dessin, parce que c'est vraiment le principe de base d'un avatar 2D. Pour le dessin, vous pouvez utiliser le logiciel de dessin de votre choix. Photoshop, Clip Studio Paint, Medieval Paint Pro, Krita, Procreate, bref, il y a toute une panoplie de logiciels vous permettant de pouvoir dessiner votre avatar pour le VTubing. Et t'en penses quoi de mon dessin VTuber? Vraiment, c'est incroyable, ça m'éblouit tellement c'est magnifique. Mais sachez que le plus important quand vous allez le dessiner, c'est de séparer chaque élément, donc cheveux, bouche, yeux, vêtements, etc. dans des fichiers ou dans des calques distincts. Car plus tard, on aura besoin de les assembler dans ce qu'on appelle un logiciel de rig. Et un logiciel de rig, c'est quoi concrètement? Ce type de logiciel va vous permettre de rajouter de la physique, c'est-à-dire du mouvement pour chaque élément de votre avatar. En principe, ce genre d'outil vous permettra de donner vie à votre avatar 2D grâce à un système de maillage qu'on va appliquer sur chaque élément de l'avatar. Et ce maillage va permettre de les déformer, de les animer ou bien de faire bouger votre avatar en fonction de vos mouvements. Actuellement, dans le VTubing, le logiciel de rig le plus utilisé, c'est Live 2D. C'est le logiciel de référence pour faire du rig en 2D. Bon, il y a juste un petit inconvénient, c'est uniquement disponible sur Windows. Mais chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez vous tourner vers Inoshi 2D. C'est un outil qui vous permettra non seulement de faire du rig 2D, mais aussi du tracking, c'est-à-dire suivre vos mouvements du visage pour les appliquer à votre avatar. Dans Inoshi 2D, vous avez Inoshi Creator qui est le logiciel permettant le rig. Ce logiciel a une version gratuite, mais une version payante à 40$ qui reste donc beaucoup moins cher par rapport à Live 2D, qui lui fonctionne par abonnement annuel. Et petit point important, les avatars créés avec Inoshi Creator ne peuvent être utilisés uniquement avec Inoshi Session pour le tracking. Donc voilà, maintenant vous savez qu'il existe désormais deux solutions principales pour vous créer des avatars 2D, Live 2D ou encore Inoshi 2D. Maintenant parlons tracking 2D. Si vous utilisez Inoshi 2D, comme je vous l'ai dit, il va falloir utiliser Inoshi Session pour le tracking. Si vous êtes avec un avatar Live 2D, l'outil de tracking le plus populaire c'est VTube Studio qui est disponible sur Windows, macOS et même sur mobile. Mais si vous avez du mal avec le rig et que vous trouvez que c'est trop compliqué de faire ce type d'avatar mais que vous voulez rester sur de la 2D, vous pouvez vous tourner vers VTuber Kit pour vous créer un avatar 2D très simplifié dans un style cartoon. Le tracking est intégré au logiciel et vous pouvez personnaliser votre avatar directement dans VTuber Kit. J'ai également réalisé une vidéo sur ce logiciel si ça vous intéresse d'en savoir plus. Mais si vous cherchez une solution encore plus légère et facile à utiliser et simple à créer, sans rig 2D, vous pouvez envisager de devenir PNG tuber. L'idée est simple, vous allez utiliser des images PNG de votre personnage. Donc
il y aura plusieurs images que vous allez créer, par exemple une bouche ouverte et une bouche fermée, et avec un logiciel permettant le PNG Tubing, vous allez faire réagir votre avatar en fonction de votre voix, un peu comme dans les sprites qu'on trouve dans les jeux vidéo. Comme logiciel permettant de vous faire ça, vous avez PNG Tuber Plus, VA2Tube ou encore PNG Tuber Maker. Je vous laisse tester et choisir celui qui vous convient le mieux. Et très honnêtement, je pense que je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, donc suivez-moi si vous voulez rien rater. Bon, j'ai plus qu'à faire le rig et je vais gagner un max de thunes. Oh oui, pense déjà à te prendre un compte dans un paradis fiscal. Ah ouais, tu crois? Non! Maintenant, on passe aux avatars 3D. Pour être en 3D, il va falloir passer par la modélisation 3D. Normalement, pour créer un avatar 3D, on utilise des logiciels comme Blender ou Maya. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas du tout à la portée de tous. La modélisation 3D demande des compétences très spécifiques. Le rig 3D, le texturing, le modeling, bref, un vrai cauchemar pour les débutants. Mais heureusement, une entreprise japonaise a pensé à nous et a créé l'un des meilleurs logiciels pour faire son avatar VTuber gratuitement, simplement et sans connaissance en 3D. Il est disponible sur Windows et sur Mac et notamment sur iPad. C'est bien sûr Veroid Studio. Ça fait 5 ans que j'utilise ce logiciel et très clairement ça a changé ma vie. Veroid Studio, c'est le logiciel qui vous permettra de créer votre avatar 3D sans qu'on ait besoin de connaissances en 3D. L'avatar est déjà modélisé de base. Vous avez juste à choisir des assets, que ce soit cheveux, vêtements, accessoires, directement dans le logiciel ou bien de créer vos propres textures pour le corps, la tête et vêtements, etc. Et même vous pouvez fabriquer vos propres cheveux et accessoires directement dans Veroid Studio. Et quand c'est fini, vous avez juste à exporter et voilà, votre avatar il sera tout chaud, sorti du four et prêt à l'emploi. Et si jamais vous galérez à créer votre avatar ou alors que vous n'êtes pas trop satisfait des assets qui sont proposés, pas de panique, vous pouvez trouver des ressources notamment sur Etsy ou pose.pm. Ce sont deux sites qui vous proposent des ressources en termes de vêtements, cheveux, accessoires, voire même des avatars compatibles avec Veroid. Il y a plein de contenus qui sont gratuits mais aussi des payants et très honnêtement vous n'aurez pas besoin de casser votre tirelire. Et tous les liens que je vous cite seront en description bien évidemment. Et d'ailleurs, si je suis BG actuellement, c'est grâce à Veroid Studio. T'aimes le style? Ouais, bien sûr. Maintenant, parlons tracking. Ce qui est cool avec la 3D, c'est qu'il existe plein de logiciels de capture de mouvement, donc vous avez juste à choisir selon vos préférences et votre matériel. Si vous partez sur du contenu facecam, donc ça sera uniquement avec une webcam. Vous pouvez utiliser VisiFace, qui est un excellent logiciel de capture de mouvement du visage. Il est léger, simple à utiliser et vous permet de faire bouger votre avatar en temps réel via la webcam. Et si vous voulez que vos mains bougent, vous pouvez utiliser le Leapmotion. C'est un petit boîtier qu'il faut juste acheter et brancher sur votre PC. Vous placez vos mains dessus et les mains de votre avatar bougent aussi. Pour une fois, tu dis un truc sensé. En même temps, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle répète ça. Super. Ensuite, parlons de Warudo. C'est aussi un très bon logiciel tracking avec plein de fonctionnalités cool comme vous placer dans un décor 3D, vous ajouter des accessoires 3D ou encore des particules, lancer des animations et des poses, appliquer des filtres à la caméra, etc. etc. Bref, c'est un logiciel qui a un fort potentiel de création. Et le plus, c'est qu'il vous propose le tracking visage et main avec la webcam uniquement. Puis on a Vignan. Alors c'est un peu un mélange entre VisiFace et Warudo. Il permet pas mal de paramétrage lui aussi. Vous pouvez vous ajouter des assets, créer des interactions et il fonctionne également avec la webcam et ou le Leapmotion. Ensuite parlons de XR Animator et j'avoue j'aime beaucoup celui-là. Il permet le tracking du visage mais aussi des mains mais aussi du corps entier avec uniquement la webcam. Franchement pour ce genre d'utilisation c'est le mieux réussi à l'heure actuelle. Et en plus sachez qu'il est vraiment facile à prendre en main et parfait pour débuter. Et si vraiment vous galérez avec ce logiciel, j'ai déjà fait un guide complet qui fera l'affaire. Et enfin nous avons VMagic Mirror. Alors c'est un logiciel qui est assez original. Votre avatar s'affiche devant un clavier et un trackpad et il peut réagir par rapport à ce que vous faites sur votre clavier et votre souris. Et ce qui est cool, c'est que si vous n'avez pas de webcam, vous pouvez utiliser VMagic Mirror car en effet, votre avatar peut suivre le curseur de votre souris et donc suivre vos mouvements de tête par rapport à ce que vous faites avec votre souris. Et donc vous avez tout un panel de logiciels à découvrir en tant que VTuber 3D et donc je vous invite vraiment à tester et à choisir celui qui vous convient le mieux. Évidemment tout ce que je vous ai présenté ici est entièrement gratuit. Et ce n'est pas fini car avec la 3D on peut faire aussi du tracking dit VR. Alors bon, déjà pour la VR il va vous falloir un casque VR Steam et vous avez toute une panoplie de logiciels qui existent aussi comme Tracking World, Virtual Cast, Virtual Motion Capture ou encore VRChat vous permettront de pouvoir traquer votre avatar en réalité virtuelle et de le voir bouger partout autour de vous. Et sachez aussi qu'avec la VR on peut faire du full body tracking grâce au capteur VR, c'est-à-dire le tracking du corps entier. Alors les maîtres du marché dans les capteurs VR ça va être surtout les Vive Tracker, mais il existe maintenant plusieurs options comme Slime VR, Unimotion ou encore Aritora X et bien d'autres encore. Et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Punky, sinon elle va me virer pour de bon. Ouais, bah ça serait pas plus
plus mal. Mais ouais, abonnez-vous pour le soutien, c'est nécessaire. Bref, à cet instant de la vidéo, vous avez toutes les clés pour devenir VTuber, mais il vous manque une étape, s'enregistrer et faire des lives. Pour ça, vous pouvez partir soit sur OBS Studio ou Streamlabs. Ce sont deux logiciels qui vous permettent de capturer vos fenêtres et votre avatar, que ce soit pour enregistrer vos vidéos ou bien pour faire du streaming. L'incrustation va se faire soit avec de la transparence, comme c'est le cas dans VCFace, vous pouvez avoir donc un fond transparent et incruster votre avatar directement, soit vous allez utiliser l'incrustation fond vert, c'est-à-dire qu'on va retirer le fond vert sur OBS et du coup vous aurez que l'avatar qui apparaît. Donc ça va dépendre des logiciels que vous utilisez. Et bien sûr, l'idée c'est que vous pouvez vous mettre à fond derrière, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut pour bien mettre en place votre stream et également votre avatar. Ah là, j'ai ajouté mon fond. T'en penses quoi, Polyvine? Tu m'étonneras toujours, Pokavine. Et je vais finir avec le mobile. Alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais comme je disais, en général les applications du VTubing sur mobile n'ont pas vraiment une très longue durée de vie. Il en reste quand même quelques-unes qui sont présentes et utilisables, comme Reality où on peut créer son avatar et s'enregistrer son écran pour faire des vidéos. Mais attention, Reality est une application de live intégrée, donc n'utilisez pas cette fonctionnalité si vous voulez juste vous enregistrer. Ou sinon vous avez l'application Hyper Online qui existe encore et qui fonctionne de la même manière que Reality. Et bien sûr pour les 2D vous avez VTube Studio qui est très bien et qui marche vraiment comme il faut. Et sinon pour la 3D vous avez également Vir qui est uniquement sur iPhone et sur le store japonais. Bref, sur mobile on est très limité, c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous mettre sur le PC pour être VTuber, j'insiste là-dessus. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo assez dense en infos. Je sais que ça a été long, mais cela vous permettra de vraiment voir toute la panoplie de logiciels existants pour devenir VTuber. Et n'hésitez pas à revenir sur les chapitres qui vous intéressent ou à revoir la vidéo en entier pour être sûr que vous n'avez rien loupé. Un grand merci à celles et ceux qui partageront cette vidéo, ça va m'aider énormément. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez toujours vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez me donner un coup de pouce financier, vous pouvez rejoindre le Polo Crew sur YouTube ou sur Ko-fi. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous, ou bien vous avez le lien de mon Ko-fi en description. Et merci du fond du cœur à celles et ceux qui le feront. Et bien évidemment, merci beaucoup aux membres et super membres YouTube et Ko-fi pour le soutien financier. Si vous voulez encore plus de mon contenu, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos ou à me rejoindre en stream sur Twitch. Et je vous souhaite bien sûr une bonne journée et bonne chance pour votre début en tant que VTuber. Prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, salut les BG! Dis sérieux, tu penses que j'ai mes chances de percer en tant que VTuber? T'as autant de chances de percer que d'avoir une copine. Donc aucune, je suppose? Ouais, j'ai rien dit, c'est toi qui conclus. Oh.